Première lecture. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit: Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis: quand pourrai-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Le psaume. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit le cœur brisé et soigne les blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même, je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, en fait d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier moi aussi du salut. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus a pris sur lui notre faiblesse, il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et il le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent: « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond: «
partons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, du sanctuaire Maria de Kibeho, nous vous saluons et invitons à partager avec nous les paroles de ce dimanche. Un jour, le curé d'une paroisse invite ses paroissiens à venir avec leur croix le vendredi saint pour les faire bénir comme d'accoutumé. Le jour J, tous les paroissiens viennent avec leur croix à l'exception d'un homme. Au moment de les faire bénir, lui aussi se met à la ligne derrière sa femme. En arrivant devant le prêtre, celui-ci lui demande « Pourquoi es-tu venu sans croix ?» En montrant du doigt sa femme, dit « C'est elle ma croix, bénis-la mon Père ». Le prêtre profite pour dire que la croix n'est pas seulement le bois. De retour à la maison, un homme qui n'était pas en bon terme avec sa femme, sans rien dire, prend sa femme, la soulève et commence à chanter. Ma femme ébahie lui demande ce qui lui est arrivé. De répondre, il lui dit « Le curé nous a demandé de prendre nos croix, de les soulever et de les porter avec joie. » La croix symbolise la souffrance et n'est pas seulement le bois. Quelle est ma croix? Qui est ma croix? Elle est peut-être mon mari alcoolique et infidèle, ma femme insupportable, mon enfant à qui j'ai tout donné mais qui reste irresponsable et une honte pour la famille, un voisin qui ne fait que salir ma réputation, mon chef de travail qui m'humilie et m'insulte. Ça peut être aussi une maladie, une faiblesse, un défaut. Quelle est ma croix? Qui est ma croix? La croix est un signe d'amour. Au fait, on peut beaucoup souffrir sans aimer, mais on ne peut jamais aimer sans souffrir. Si Jésus a beaucoup souffert, c'est parce qu'il nous a tant aimés. Un amour qui n'exige pas de sacrifice n'en est pas un. La souffrance en soi n'a pas de sens, mais l'accepter avec joie, amour et foi nous fait progresser dans la voie de celui qui nous a demandé de porter nos croix et de le suivre. Combien de fois nous avons voulu la Pâque sans le vendredi saint? Malheureusement, à force de chercher Jésus sans croix, nous trouvons des croix sans Jésus et les porter devient difficile pour nous. Quelles sont les croix que je me suis créées moi-même? Marie à Kibeho nous dit ainsi: pourquoi aimez-vous le bien que Dieu vous donne et n'acceptez-vous pas la croix qui vous unit à Dieu? Par quelle voie arriverez-vous à Dieu? Personne ne parviendra au ciel sans souffrir. Mon enfant, ne se sépare pas de la souffrance. Si nous acceptons, dit Job, le bonheur comme le don de Dieu, pourquoi la souffrance, nous ne l'accepterions pas aussi? Les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent sur la réalité de la souffrance qui est une fois acceptée et unie à celle de Jésus, devient pour nous un chemin du bonheur et trouve sens. La première lecture nous relate l'expérience de Job, le juste en proie de la souffrance et qui veut entrer en dialogue avec Dieu. La deuxième lecture souligne le malheur qui émanerait du fait de ne pas proclamer l'Évangile, ou du moins la joie de l'Évangile. Et l'Évangile devient comme preuve que Jésus est venu compatir avec ceux qui souffrent. Il donne la guérison et expulse les démons pour soulager la souffrance humaine. La première lecture fait écho de notre propre expérience face à la souffrance
qui fait que nous pensions la vie comme une corvée. Job est éprouvé sur trois aspects essentiels de la vie humaine, à savoir la santé, la richesse et le social. Lui, le juste, il partage le sort des pécheurs. Il s'agit ici de la théologie de la rétribution d'un Dieu qui punit les pécheurs et récompense les justes. La souffrance s'accentue par la solitude, car sa femme, au lieu de le soutenir, lui demande de maudire Dieu. Il subit l'incompréhension de ses amis qui, loin de l'encourager, lui reprochent d'avoir péché. Et le comble devient le silence de Dieu qu'il a servi fidèlement. Mais dans les cris et la révolte contre Dieu, Job finit par comprendre que Dieu seul connaît le sens de la vie et seul peut lui procurer le bonheur par pure grâce et non pas comme récompense de ses mérites. Il nous apprend que malgré les vicissitudes de la vie, au bout du tunnel, il y a toujours la joie et le bonheur. Nous avons été créés pour le bonheur et tel est le motif de notre espérance qui nous empêche de nous définir par rapport à ce qui ne va pas, qui nous empêche de nous définir par rapport à la souffrance. Si je suis malade, je suis un homme heureux qui fait l'expérience de la fragilité. Si j'ai perdu un être cher, je suis un homme heureux qui fait l'expérience du deuil. Et si je subis l'injustice, je reste un homme heureux qui fait l'expérience de l'injustice. Le secret du bonheur réside dans le fait de savoir découvrir la présence de Dieu au milieu de nos épreuves et au cœur de notre vie. Si dans la première lecture, il s'agit d'une souffrance inhérente à la nature humaine, la deuxième lecture évoque la peine et la souffrance liées à la proclamation de l'Évangile, qui est une responsabilité et une exigence pour les chrétiens. Parfois, cette tâche est accompagnée de l'ingratitude, du mépris, de la méfiance de la part de ceux vers qui nous sommes envoyés. Cette proclamation peut nous attirer la persécution, la moquerie, le rejet et les incompréhensions de tout genre qui sont aussi les formes de souffrance. À Kibéo, Marie explique à la voyante Nathalie que la souffrance est un moyen d'expier pour les péchés et de s'unir à Jésus et à elle dans leur souffrance pour le salut du monde. Durant la dernière apparition à la voyante Alphonsine, en s'adressant aux souffrants, la Vierge Marie dit: vous, personnes atteintes de maladies incurables, un cœur bon est plus précieux que tout. Il n'y a de richesse qui dépasse un cœur pur. Vous qui avez des problèmes dans votre vie, sachez qu'il n'existe aucun lieu qui en soit exempt. Et s'il ne s'arrête pas, offrez-les. Chaque chrétien est invité au sacrifice. Un jour, en pleine conversation avec la voyante Marie-Claire, la mère du Verbe lui demandait de chanter ainsi: Mère de miséricorde, gardez présente à notre cœur votre douleur. Au fait, le chemin conduisant à la gloire passe par la croix. Pour les chrétiens, la souffrance prend une autre signification lorsqu'elle est perçue dans la relation avec la passion du Christ rédempteur de l'humanité, lorsqu'elle est acceptée avec amour et joie comme sacrifice expiatoire pour les péchés du monde. Dans ce sens, nous pouvons la supporter sans aucune tentation de tomber dans le désespoir, mais au contraire d'y reconnaître leur valeur salvifique. En outre, Jésus et Marie sont toujours aux côtés de leurs disciples souffrants pour leur donner les forces nécessaires pour persévérer. Loin de demander à Jésus de diminuer ou d'alléger notre croix, demandons-lui de nous donner la force de la supporter. L'Évangile montre à quel point Jésus est préoccupé par le soulagement de ceux qui souffrent. Dans sa proclamation de la bonne nouvelle du salut, Jésus prie
guérit et expulse les démons. Il combat le mal, la souffrance en l'occurrence. Il montre que la souffrance en soi n'a aucun sens. Bien que l'on puisse trouver le chemin du bonheur au sein de la souffrance, sa prédication est lutte de tout ce qui fait souffrir les hommes. Il n'est pas venu nous apprendre comment souffrir, il est venu souffrir avec nous et en plus mourir pour nous. Il ne nous a pas dit que la vie sera facile, mais nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Le voilà qui apaise la fièvre de la belle-mère de Pierre, liée peut-être au fait du départ de son bon fils, qui désormais ne lui donnera pas sa ration. Elle était couchée, incapable de servir. Et moi, qu'est-ce qui m'empêche de servir? Ça peut être la paresse, le chagrin, l'ingratitude, le découragement et la déception. Jésus guérit toutes sortes de malades, il chasse les démons, en les empêchant de parler parce qu'il n'a pas besoin de les éloges, bien qu'il sache qui il était. Comme Pierre et d'autres disciples, nous ne devrions pas retenir Jésus pour nous-mêmes. Il est universel. Quand nous voulons le privatiser, il nous échappe. Au lieu de lui demander de rester avec nous, ayons l'habitude de marcher avec lui. Attachons-nous à Dieu, c'est lui qui guérira nos cœurs brisés et prendra soin de nos diverses blessures. Il se souvient toujours de nous pour nous rendre heureux, en dépit des méandres de la vie. Entonnons pour lui les chants d'action de grâce et magnifions-le, car il est toujours avec nous. Bien-aimés du Christ, je vous souhaite de passer une journée d'expérience de la joie du Seigneur. Que les souffrances que nous subissons ne nous empêchent pas d'espérer que Dieu est toujours là pour nous sauver, pour nous protéger. Et que même si le mal semble gagner, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot sur la vie de ses enfants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bon vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.